Le flow de Boruto est-il forcé? C'est une remarque énormément vue sur internet, comme quoi le flow de Boruto serait forcé. Et je suis tenté de dire oui, c'est le cas. J'ai fait 5 mois sans lire Boruto, l'histoire de laisser le manga prendre de l'avance et forcé de constater que ça a eu son effet. Boruto est un bon manga avec un bon concept, mais à mon goût, c'est tout. Le manga n'a qu'un seul excellent concept, la technologie qui prend le dessus, la fin des shinobi, les extraterrestres à l'origine du monde ninja, les shinju, qui sont une forme d'intelligence artificielle qui grandit et s'humanise, mais en soi, c'est tout. Ça fait beaucoup, c'est vrai, mais c'est tout. Les péripéties qui s'y trouvent ne sont pas vendeurs. Les péripéties sont attrayantes, on va utiliser ce mot, mais que sur le papier. J'ai parlé du cas Imawari dans la dernière vidéo sur Boruto et du fait que j'aurais voulu qu'elle ait son propre pouvoir. Mais j'ai fait la paix avec cette idée et j'ai accepté le retour de Kurama. Mais par contre, plusieurs défauts me chagrinent. Les personnages de Boruto n'ont qu'un seul sentiment, l'amour. Sarada, amoureuse de Boruto, pareil pour Sumire. Eida qui aime Kawaki et qui semble aimer Boruto. La Shinju femelle qui aime Konohamaru. Et là, c'est seulement les sentiments amoureux. Il y a aussi l'amour filial, Amado pour sa fille, Imawari pour Boruto, assassin de son père, on se le rappelle, Sasuke qui a tout sacrifié par amour pour sa fille, le monde entier qui aime amoureusement Eida, Mitsuki qui doute de son attachement pour Kawaki, bref, tout le monde aime tout le monde. Les personnages ne savent pas ressentir autre chose que l'amour, même Boruto, qui devrait légitimement avoir une rancœur envers Kawaki, ne veut rien. Bah, il veut pas le tuer, quoi. Et encore, ça c'est seulement dans Boruto, mais c'est aussi un défaut à Naruto, mais ça j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Mais bref, encore on peut voir ça comme une bonne chose. Privilégier l'amour avant tout. Mais il n'y a que ça. Ressentez autre chose, s'il vous plaît. Le design. Sur Twitter, il est dit que le flow est forcé. Bon, je ne dirais pas forcé, mais plutôt qu'il ne colle juste pas à l'univers que l'on connaît. Même si Naruto portait un suite orange, c'était le personnage principal. Il devait se démarquer. Ensuite, un survêt, c'est bien différent d'un string ou d'un sarwell. Il est dit que Kimoto tente d'imiter Araki, le créateur de Jojo Bizarre Adventure. Sincèrement, je ne sais pas. Il est vrai qu'il essaye un style, mais en soi, c'est pas particulièrement Jojo. Enfin, c'est différent et pas forcément en accord. Après, je le comprends qu'il veuille marquer sa touche, aller dans son style. Mais le souci, c'est que Ikimoto, on a vu tes travaux bien avant Boruto. Je sais pas ce que tu essaies de faire, mais arrête. Même Boruto qui ne sourit jamais en soi, c'est normal. Le perso vit des étapes difficiles et voilà, il est un peu voilà. Mais ne montrer que sa face vénère et déterminée à un moment, je pense qu'on a compris. Attention, je ne déteste pas Boruto, mais je comprends les critiques. C'est arrivé à un stade où on a du mal à croire en la suite, comme des personnages tels que Daimon. Comment des personnages tels que Daimon peuvent tant rester en retrait? Pourquoi il ne se passe pas d'autre chose? On ne demande pas de la bagarre, mais juste des actions, des enquêtes. D'ailleurs, au vu de la tournure, je me demande même de quoi pourrait parler Shibai avec nos héros si rencontre est possible. Le pouvoir de l'amour, le but de la vie, n'est pas vraiment ce à quoi j'espérais pour Boruto. De mon côté aussi, j'espérais un team-up incroyable entre Boruto, Orochimaru et Kashin Koji. D'ailleurs, pourquoi? Parce que la team, enfin le duo, est dans le repère d'Orochimaru, tout simplement. Mais apparemment, c'est un repère abandonné. Bon, j'ai l'impression que ça fait 4 fois ou 3 fois que quelqu'un nous dit qu'il a trouvé un repère abandonné d'Orochimaru. Orochimaru est un ninja incroyablement fort, du même calibre que Koji. Orochimaru a tenu tête au démon renard à 4 queues, on le rappelle, enfin, à Kyuubi version 4 queues, qui lui-même a affronté Jura avec Himawari. Donc techniquement, même un mini tête à tête est possible en soi. Mais bref,
Orochimaru pourrait être un soutien médical et tactique, surtout que la progression fulgurante de Boruto aurait pu être expliquée par le soutien d'un maître qui a déjà fait ses preuves avec Sasuke, on se le rappelle. Sasuke aussi a eu une fulgurante ascension du jour au lendemain, enfin 2 ans, 3 ans, mais c'est pareil. Frère, Boruto, le fils de Naruto et le disciple de Sasuke, mais aussi le produit de 2 ninjas légendaires. Je suis désolé, mais il y avait effectivement tout pour plaire et tout pour mettre d'accord tout le monde. Oui. En gros, Boruto, c'est une œuvre que j'aime énormément, mais qui, encore aujourd'hui, a énormément de défauts, etc. Normalement, j'ai pu parler de ça seul dans ma chambre pendant un court instant, mais là, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle dans un petit point par point, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je trouve ça déjà dans un premier temps bizarre que la seule femme Mototsuki, enfin le seul Shinju femelle, soit amoureuse. Genre, tu pouvais donner toutes les traits de personnalité à ce personnage, mais tu as choisi de faire en sorte qu'elle soit amoureuse. Bon, ok, en soi, tu veux montrer que l'amour, c'est un élément essentiel dans ton monde, et c'est quelque chose que j'observe Kishimoto, etc., etc. Mais déjà, les fans de Boruto, et moi-même, étant donné que je suis un fan de Boruto, j'ai l'impression qu'on veut vendre le manga comme ce que ça n'est pas, c'est-à-dire un JoJo Bizarre Adventure bis. Pourquoi je dis ça? Parce que, enfin, il y a des choses dans le manga qui dépassent totalement l'entendement. Il y a des personnages qui doivent intervenir, et s'ils interviennent, tu te demandes, mais de quelle manière tu veux justifier ça? Parce que ça va forcément enrager. Je prends le cas de Daimon qui, dans aucune réalité, je dis bien aucune, sauf s'il se suicide, ou Chiba y arrive, dans aucune réalité, sa défaite est justifiée. Parce que le gars, la règle est simple. Tu l'attaques, tu prends ton attaque. Il n'y a pas d'autre. Oui, mais non, mais il y a 0,5 secondes. Non, ce serait trop facile. Donc, c'est une impasse de dingue. Parce que Daimon, c'est un personnage qui n'a aucune limite. C'est un C17. Si tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer. Donc, je ne vois pas comment vous allez me justifier que quelqu'un plus... Encore heureux, c'est un allié aujourd'hui. Mais c'est un allié uniquement parce que Eida est allié. Eida lui dit de faire quelque chose, il va pas tarder à faire le truc, tu vois. Donc même s'il affronte Shinju, je ne vois pas comment... Bref, ça reste encore à attendre. Mais maintenant, ce qui concerne un autre point, c'est le cas de Boruto. C'est-à-dire que, enfin, je vais d'abord être plus clair. Moi, quand j'ai commencé Boruto, je m'attendais à une chose, Boruto va aller fracasser le clan des Otsutsuki. Pour moi, c'était clair et net. Mais Ikimoto et Kishimoto, ils sont sur une base de oui, mais non, la technologie, oui, mais... Bon, frère, il y a eu 2 arcs pour nous parler de la technologie qui prend le pas sur le monde ninja. Je pense qu'à un moment, on a compris. D'accord? Oui, mais les Shinju représentent l'intelligence artificielle qui s'humanise. Bon, si tu me dis que c'est ça, je vous pardonne. Voilà, je pardonne et je comprends ce que vous avez voulu raconter parce que c'est vrai que c'est pas mal comme idée que l'intelligence artificielle a sa personnalité, développe, grandit. Mais quand tu me fais en sorte que il n'y a que l'amour qu'il découvre, bon. Et surtout que j'ai l'impression qu'on aura une impasse à un moment, parce que on sait comment ça finit quand il s'agit de tuer des personnages. Parce que la génération de Boruto, sauf Boruto lui-même, ils ont cette mentalité de c'est des vies, on ne peut pas les tuer. À un moment, je le sens, on va arriver à un point où les personnages vont se dire que non, ces Shinju-là, ils ont aussi des sentiments, c'est aussi des êtres vivants, on ne peut pas les tuer. Quitte à ne pas pouvoir amener nos amis à la vie, on ne peut pas les tuer. Je sens qu'ils vont nous faire le coup là. Et il n'y aura qu'une seule personne capable de faire le sacrifice, c'est Kawaki. C'est obligatoire. Soit Kawaki, soit Boruto. Mais même Boruto, je sens qu'il est aussi capable de lui dire que oui. Enfin, moi je dis que si Sarada lui dit seulement que ah,
Ils ont aussi une personnalité. Boruto, il va sûrement dire que ouais, c'est vrai, mais je dois aussi sauver mon maître, il est partagé entre le devoir, etc. Bref, ils peuvent nous faire le coup là, et moi, ça va forcément m'énerver. Donc je sens que si les personnages, si les Shinju s'humanisent et s'adoucissent, à un moment on va arriver à une impasse, tu vois. Donc du coup moi je reviens à mon premier point, c'est moi qu'est-ce que j'attendais de Boruto, c'est que Boruto aille fracasser les Otsutsuki, parce que c'était évident, le manga Naruto a perdu, bon, est décrit comme, la fin du manga Naruto est décrit comme nul, parce que Kishimoto a dédié la fin de son manga aux Otsutsuki. Donc, c'est une preuve que eux là, c'est. Voilà, il y a un truc à développer avec eux. Au final, on a eu que Momoshiki, Kinshiki, Kaguya et Shibai. Bon, ok. Mais, enfin, il n'y a pas que. Enfin, tu veux me dire que c'est Shibai le stade d'évolution ultime. C'est un peu mince. Moi, je m'attendais à ce que Boruto aille sur la palette de Totsuki. Bref, avec Kawaki si tu veux, ou je sais pas qui, mais il fait le. Voilà, maintenant tu peux aussi me dire, mais ah oui, mais s'il va là-bas, qu'est-ce que ça va raconter? Enfin, frère, qu'est-ce que ça va raconter comme histoire? C'est juste du fan service. Mais non, c'est du fan service justifié. Parce que la fin de Naruto était dédiée aux Otsutsuki. Donc on doit commencer par les Otsutsuki, finir avec les Otsutsuki. C'est. Voilà. Naruto, on a commencé avec les ninjas, on a fini avec les ninjas, on est allé aux Otsutsuki. Voilà, donc on doit finir avec les Otsutsuki à un moment donné. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est pour qu'est-ce que ça peut raconter. Déjà, Naruto, déjà, Boruto, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un gamin qui avait tout et qui a tout perdu. Et qui, dans cette tristesse, va perpétuer l'héritage de ses pères. Donc, soit Naruto et Sasuke. Et qu'est-ce que ses pères ont accompli? Protéger Konoha, protéger le monde ninja. Naruto dans l'intérieur du pays, Sasuke, le modèle de Boruto, à l'extérieur du pays, donc de Konoha. Maintenant, étant donné que Boruto est censé surpasser ses pairs en force, en intelligence, en puissance, en sagesse, etc., la logique voudrait que si Sasuke, le modèle exact de Boruto, protège le monde, protège Konoha des menaces extérieures au village, Boruto se doit de protéger le monde ninja des menaces extérieures au monde ninja. Donc soit à la planète tout entière. Parce que si Boruto est censé surpasser ses pairs, il est censé être un niveau au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a un niveau au-dessus du monde? C'est l'univers, c'est la planète. C'est aller dans d'autres camps Otsutsuki, les défoncer parce qu'ils sont une menace non seulement pour Konoha, mais aussi pour d'autres planètes. Peut-être qu'il y a d'autres planètes. Après, peut-être c'est dit qu'il n'existe plus qu'un groupe restreint. Mais la logique voudrait qu'il aille sur chaque camp, il les défonce et il revient. Tu vois, mais bon, voilà ce que ça pourrait raconter. Un élève qui a réussi à dépasser sa condition pour ensuite perpétuer l'élève, les préceptes de ses pairs à une plus grande échelle. Mais au final, bah, il n'y a que Shibai qui représente cette idée de stade évolué. Quand je dis ça, c'est pour dire que Shibai est censé être le Totsuki qui a dépassé sa condition de simple Totsuki. Il est omniscient, omnipotent, etc. Bon, comme Boruto. Enfin, il a surpassé un stade d'évolution. Il a atteint un autre stade. Il est la version ultime de son clan, de sa race. Et Boruto, en tant que le ninja le plus fort du monde, etc., le dernier shinobi aussi, il est censé être le dernier représentant le dernier cap du monde ninja. Tu vois? Donc il y a Naruto, il y a Boruto, il y a Shibai. Les deux stades d'évolution de leur espèce respective qui se confrontent. Bon, c'est déjà ça, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus autre chose, quoi.
que ce soit directement le plus puissant des Otsutsuki qui a vécu avec des préceptes Otsutsuki contre le plus puissant ninja qui a vécu avec des préceptes ninja. Le créateur de leur monde contre le fruit de ce monde, tu vois. C'est à ça que moi je m'attendais pour Boruto. Pas d'histoire d'amour, de je ne sais quoi. Bon, oui, mais bon, il y a Naruto, enfin dans Naruto, je pense qu'on parle assez d'amour comme ça. Il y a un film qui est consacré à l'amour. Il y a un arc, l'arc Itachi Sasuke, c'est un arc consacré à l'amour fraternel. L'arc, bon, je vois ce que tu as voulu faire, Ikimoto, c'est cool, hein. Mais bon, on a compris, quoi. Après, tu peux me dire que oui, mais à quel moment ils sont capables de vaincre des adversaires aussi puissants? Parce que Momoshiki, il est surpuissant, c'est bon. À un moment de dire que si les créateurs peuvent justifier que Jura et les autres sont aussi forts, moi je me dis que tout est possible, hein, aux yeux. Comment de base ils sont censés vaincre Jura et sa troupe? Parce qu'ils sont censés être au même niveau que Momoshiki, semble-t-il, hein. Enfin, c'est ce que suppose l'œuvre, que ces personnages sont censés être du même niveau que Momoshiki, etc. Bon, peut-être, ça je ne sais pas. D'ailleurs même il y a Code qui arrive. Oh, le Code il me déçoit. Je sais pas qu'est-ce qu'il va. Bref. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur ma pensée sur Boruto Naruto Next Generation ou encore Boruto Naruto Turbo Vortex. On dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Vai Thomas, 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 vai Thomas, 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 vai Thomas, 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 Thomas.